Bonjour à tous, c'est de nouveau Urial pour une nouvelle vidéo de Flame of War. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la boîte OpenFire. OpenFire est une boîte d'initiation pour Flame of War, créée spécialement pour les nouveaux joueurs selon les propres mots de John Paul, l'un des auteurs du jeu. Vous y trouverez le livre, format A5 des règles actuelles, la V3, un Quick Starter Guide pour faire rapidement des parties et vos premières listes, 118 figurines réparties en deux armées, une allemande et une alliée, une rampe de lancement et son V1 en plastique, une dizaine de gabarits de terrain en carton dur, 20 dés, 2 listes d'armées prêtes à jouer, des marqueurs d'état et enfin des pions objectifs, axes et alliés. Les troupes alliées sont représentées par une compagnie blindée anglaise soutenue par un peloton de parachutistes US. On y trouve donc 8 Sherman, 2 de commandement, 4 Sherman de type 5 et 2 Firefly. Du côté des parachutistes US, on a un socle de commandement, 2 socles d'armes lourdes, un bazooka et un mortier de 60, et enfin 6 socles de parachutistes Rifle MG. Du côté des Sherman, les figurines sont belles, bien détaillées. Mais les figurines ne sont pas bien jointes, ce qui demande des retouches pour avoir une figurine propre et jolie. Je ne saurais trop vous conseiller de vous munir de green stuff et autres pâtes de modélistes pour reboucher ces trous. Côté para, rien à redire, si ce n'est quelques couleurs disgracieuses sur certaines figurines. Mais le rendu d'ensemble est assez satisfaisant, bien au-dessus des piétons moyens de la gamme Battlefront. Passons maintenant aux figurines allemandes. Les troupes de l'Axe, dans OpenFire, ont moins de tanks, mais plus de diversité. Ils ont 3 Stug 3G, 2 Pack 40, et du côté infanterie, on y trouve 14 socles, dont 4 socles de commandement avec SMG et Panzerfaust, un socle d'armes lourdes, un Panzerschreck, 12 socles d'infanterie Rifle MG. Les figurines allemandes, je trouve, ont fait l'objet d'une attention particulière. Elles sont bien plus jolies que leurs homologues alliés. Les Stug s'emboîtent bien et n'ont aucun bâillement. L'infanterie n'a aucune couleur disgracieuse. Et les packs 40 sont juste magnifiques, avec l'ajout de caisses pour décorer les socles. Chaque camp a 10 dés de couleurs différentes. Gris pour l'Axe, vert pour les alliés. 2 pions objectifs, comme pour les dés de couleurs différentes. Encore une fois, gris avec une croix de fer comme symbole pour l'Axe, vert avec l'étoile entourée pour les alliés. En plus de ces marqueurs objectifs, chaque camp se voit attribuer, selon le nombre de platoons qu'il a, des marqueurs d'état. Ces marqueurs sont très utiles en jeu, voire quasiment obligatoires pour bien suivre les différents bonus-malus acquis au cours de la partie. Les marqueurs d'état sont, pour les tanks, Bailaout, Bogedon. Pour l'infanterie et les packs 40, Dug In, Gone to Ground, Pinned Down. Ces états sont survolés dans le Quick Starter Guide fourni dans la boîte. Un fascicule de 52 pages qui couvre toutes les actions basiques. Énormément illustré par des tonnes de photos et des exemples, il est très bien fait et permet de faire rapidement une première partie, avec en prime un scénario à la fin du chapitre de règles. La deuxième partie du Quick Starter couvre les règles de création d'une armée, avec des choix possibles pour améliorer l'armée fournie dans la boîte, sans pour autant avoir besoin de racheter un livre de briefing. Les règles expliquées dans le Quick Starter ne sont qu'un survol et ne couvrent pas toutes les possibilités offertes par Flame of War. Vous trouverez le reste dans le livre de règles, lui aussi fourni dans la boîte. Le livre de règles V3, fourni dans OpenFire, est un livret A5 de 296 pages. Dense, il est bourré de photos, d'exemples, de petits récapitulatifs à chaque fin de chapitre, ce qui vous permet de revoir, à la fin de la lecture, les principaux points de règles vus dans le chapitre. J'ai trouvé ça très utile et m'a permis de me rendre compte de mon degré de compréhension de chacune des phases avant de passer à la suivante. C'est aussi très utile pendant les parties, pour bien reprendre phase par phase, pour voir si l'on n'a rien oublié et de retrouver une règle rapidement. Battlefront fournit aussi un petit objet décoratif, qui peut même servir d'objectif, une rampe de lancement V1.
La figurine en elle-même est splendide et permet ainsi d'avoir son premier décor en 15 mm. En plus de la rampe de lancement, Battlefront a rajouté des gabarits de décor, sur lesquels sont inscrits les règles spécifiques à chaque type de décor proposé, à savoir forêt, ruines et murets. Les gabarits sont en carton dur, recouverts de photos des décors. C'est très visuel, rend très bien pour les premières parties et vous permet ensuite d'avoir des socles pour pouvoir faire vos décors maison. Comme vous le savez peut-être, je suis un éternel optimiste et je m'en serais voulu de ne pas commencer par les points positifs de cette conclusion. J'ai été agréablement surpris lors de l'ouverture d'OpenFire par les à côté, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas figuré. Le Quick Starter, les feuilles récapitulatives d'armée, les marqueurs en carton avec les cycles de chaque camp, les gabarits en carton avec les règles. Tout cela est vraiment très agréable lors des premières parties, permettant une prise en main rapide des règles et d'avoir une table de jeu sans pour autant devoir investir dans des décors. La qualité des figurines et leurs détails, avec en bonus leur guide de peinture et de montage. Le souci du détail est une marque de fabrique de Battlefront, qui va même jusqu'à nous proposer pour les parachutistes US les 2 schémas de couleurs de leurs uniformes. Un avant Market Garden et un pendant la célèbre opération aéroportée. Le nombre de figurines proposées est aussi un gros plus. 8 tanks alliés, 3 allemands, 26 socles d'infanterie, 2 gun teams. Cela fait quand même un bon paquet de figurines pour notre plus grand plaisir. Le prix est aussi un gros facteur de positivisme. En effet, pour en moyenne 60 €, vous avez une tonne de figurines, un décor, des gabarits de décor, le livre de règles, le récapitulatif des règles, et même de quoi faire évoluer votre première compagnie sans l'adjonction de livres supplémentaires. Il y a bien sûr des points négatifs, et je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous en parler. Bien, le premier, c'est que tout est en anglais. Ce n'est pas un point négatif pour tout le monde, mais quand même. Battlefront nous avait dit qu'il ferait une traduction FR pour OpenFire en courant décembre 2013. On n'a rien vu venir et visiblement ce n'est pas leur priorité. Un autre point négatif, c'est les coulures et les mauvaises moulures de certaines figurines. Comme je vous le disais précédemment, les alliés ont quelques coulures disgracieuses sur certaines figurines de parachutistes. Ce n'est pas dramatique mais c'est frustrant. Quant au Sherman, j'en ai encore 8 en grappe et le temps que je vais passer à reboucher les trous ne me donne pas envie de les monter. Mais passé le cap, je sais qu'une fois montés, retouchés et peints, ils seront magnifiques. Le manque de visibilité des briefings. On aurait aimé avoir un bref récapitulatif des briefings disponibles, ainsi qu'une explication des différentes possibilités qui s'offrent à nous avec les troupes fournies dans OpenFire. Et enfin, le manque de qualité du carré collé du livre de règles. Pendant ma lecture du livre, vers la moitié, j'ai eu la douloureuse surprise de voir les pages se détacher. En conclusion, OpenFire vaut le coup. C'est le must pour les joueurs débutants de Flame of War. C'est, si vous jouez allié ou allemand, un vrai bonheur. Vous avez tout pour commencer. Le mieux est de trouver une personne qui, comme vous, est intéressée pour l'acheter. Répartissez-vous les 2 armées et prenez-en 2 exemplaires. Ainsi, pour 60 €, vous aurez du côté allié 16 tanks et 18 socles d'infanterie. Du côté allemand, 6 tanks, 4 canons anti-chars, 34 socles d'infanterie. De quoi vous assurer des heures et des heures de jeu. En tout cas, moi, je ne suis pas déçu d'avoir acheté OpenFire. Et surtout que Grader m'ait suivi en achetant lui aussi la boîte. Ce qui nous a permis de faire 2 magnifiques armées. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo pour me faire part de vos avis concernant OpenFire, Flame of War ou simplement pour me dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. A bientôt pour une nouvelle vidéo de Flame of War.